Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 17. Nous allons voir dans cette vidéo la page 39 du livre Que la vie est douce numéro 1. Nous allons faire l'exercice sur cette page où l'on va traduire. Donc je vous propose en fait de prendre un papier et un stylo, une feuille blanche et un stylo. Je vais vous dire la phrase en espagnol sans regarder, bien que nous ayons fait déjà ce petit exercice, sans regarder la solution, on la regardera plus tard. Je vais vous dire la phrase en espagnol et vous allez essayer donc de l'écrire en français, de la traduire donc en français. Cet exercice a pour but la traduction, le vocabulaire, la négation, les partitifs et l'orthographe. Donc, phrase numéro 1. ¿Tiene un billete de 20 euros? No, no tengo billete. ¿Tiene usted sellos? No, no tengo sellos. ¿Tienen ustedes cigarrillos? No, no tenemos cigarrillos. No vendemos tabaco. ¿Tiene usted cambio de 100 euros? No, no tengo cambio. ¿Tiene usted chocolate? No, no tengo chocolate. ¿Tienes té? Sí, tengo té, pero no tengo café. Entonces, dame una taza de té. ¿Es que tienes todavía frío? No, en absoluto. Ya no tengo nada de frío. ¿Es que Pedro está todavía cansado? No, en absoluto. Ya no está nada cansado. ¿Hablas usted inglés? No, no hablo ni inglés ni español. ¿Es que llevas corbata? No, no llevo ni corbata ni sombrero. ¿Qué haces? ¿Tenis o natación? No hago ni tenis ni natation. Voilà, donc si vous avez fait ce petit exercice, il vous suffit maintenant de comparer avec la correction que nous avons fait en classe. Et nous passons à la page 40 avec un autre texte. L'exercice a pour but, toujours pareil avec les textes, la lecture, la prononciation, la compréhension, le vocabulaire et la grammaire. Lecture que nous avons déjà fait en classe, il est bien que vous le répétiez. Prononciation, que nous l'avons également fait en classe. Compréhension, nous avons vu tout le texte. Vocabulaire, dans le même sens. Et la grammaire, pareil. Voilà donc pour ce texte. Un bus pas comme les autres. Que faire quand des jeunes, des élèves de 12 à 18 ans, font trop de bruit, sont impolis, dessinent des graffitis partout, ou parfois même se battent dans le bus, qui le matin les transporte à l'école, ou le soir les ramène à la maison. Un jour, les directeurs d'école, le commissaire de police et le directeur d'une firme de transport de l'île de Wight, sud de l'Angleterre, se sont mis autour d'une table pour chercher une solution. Et cette solution, c'est moi qui l'ai trouvée. J'ai dit que j'allais peindre un de mes bus en rose et que les élèves méchants devaient prendre ce bus-là. On a mis le système en place depuis 3 mois et il fait déjà des miracles. Un jour, un groupe de jeunes s'était encore battu dans le bus. Résultat, un élève avait le bras cassé, 3 autres avaient reçu des coups de couteau et l'intérieur du bus avait été en grande partie démoli. Alors,
J'ai une idée assez simple pourtant et qui ne coûte pas cher. On a pris un de nos plus vieux bus. On a enlevé le chauffage et les sièges. Ainsi, les élèves doivent rester debout pendant tout le voyage. Et on a peint le bus en rose, continue Peter Garlick. Pourquoi le rose? Ici, tous les bus scolaires sont peints en jaune. Alors, ce rose est une couleur qui saute aux yeux. Tout le monde dans la rue le remarque. Tout le monde sait maintenant que c'est le bus des méchants. Et vous pouvez me croire ou pas, les jeunes qui doivent prendre le bus rose sont très gênés. Quand ils montent dans le bus, ils se cachent la tête ou le visage. Ils font bien attention à ne pas se placer près de la fenêtre pour ne pas être vus, car ils ne sont pas fiers de devoir voyager dans le bus rose. Nous explique encore Peter Garlick. Mais ce n'est pas tout. Les élèves punis reçoivent aussi une carte à points roses. Au début, il y a 45 points sur la carte. Si un élève ne respecte pas l'ordre dans le bus, on ajoute 5 points. Mais s'il reste tranquille, on lui enlève 5 points. Au moment où le nombre de points sur la carte est tombé à 0, on lui donne une carte jaune, ce qui lui permet de monter de nouveau dans les bus jaunes. C'est un succès, nous dit Peter Garlick. En quelques mois, le nombre d'incidents a fondu comme neige au soleil. Pourtant, certains parents ne sont pas tout à fait d'accord avec ce système. Ils pensent qu'il faudrait trouver une solution plus humaine à ce problème. Source Yahoo Actualité, 25/5/2003, dans le thème Société. Je vais vous poser quelques questions, je vous laisse répondre, peut-être par écrit chez vous. Exercice, le texte, un bus pas comme les autres. Objectif, compréhension écrite d'un texte, savoir en parler. Quel est le problème? Qui a trouvé la solution au problème? Quelle est la solution? Pourquoi a-t-on choisi la couleur rose? Comment les élèves doivent prendre le bus rose? Se sentent-ils? Que font-ils? Je répète ma question qui n'était pas claire. Comment les élèves qui doivent prendre le bus rose se sentent-ils? Que font-ils? Voilà, le prochain exercice, toujours pareil, révision de conjugaison. Avec le verbe faire, complétez la grille suivante, le verbe faire au présent et à l'imparfait. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. À l'imparfait, je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Le verbe se battre au présent. Je me bats, tu te bats, il se bat, nous nous battons, vous vous battez, ils se battent. Au passé composé, je me suis battu, tu t'es battu, il s'est battu, nous nous sommes battus, vous vous êtes battus, ils se sont battus. Et le dernier verbe de cette grille, le verbe pouvoir, au présent et au futur. Au présent, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Au futur, je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Voilà, nous avons vu la page 40 et 41 du livre Que la vie est douce numéro 1. On va arrêter là pour la vidéo donc numéro 18. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ce n'était pas la vidéo numéro 18, c'est la vidéo numéro 17. Je vous donne donc rendez-vous pour la vidéo numéro 18 dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.